Donc je disais, bonjour à tous. Pour ceux qui ne savent pas, on est parti à Madagascar. Merci à mon épouse qui a pris du temps sur ma prédication. Du coup, ça sera moins long. Mais c'était un plaisir en tout cas de vous partager tout le déroulement de cette année. Bon, je vous propose... Alors, est-ce que c'est comme ça? Je suis désolé, je n'ai pas de PowerPoint. Je vous propose qu'on prie. Seigneur, je te remets, Seigneur, ces temps, Seigneur, de partage. Seigneur, que ton Saint-Esprit encore puisse nous conduire, nous diriger dans toutes choses. Seigneur, je veux proclamer la présence de ton Saint-Esprit au milieu de nous. Je veux déclarer, Saint-Esprit, que tu es celui qui siège au milieu de nous, que tu convaincs, Seigneur, nos cœurs de ce que tu veux encore nous apporter. Je veux libérer ta parole au milieu de nous. Je veux proclamer, Seigneur mon Dieu, la libération aussi dans chacun des cœurs au nom puissant de Jésus. Parce que c'est toi, Saint-Esprit, qui agis, c'est toi, Saint-Esprit, qui conduit toutes choses. Et c'est toi, Saint-Esprit, qui nous éblouit encore par ta présence dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre du message, c'est « Église, quel est l'état de ton cœur ?» Alors quand on dit « Église, quel est l'état de ton cœur ?» On peut dire « Église » de manière générale, avec un grand E, « Église, quel est l'état de ton cœur ?» Mais c'est aussi de manière individuelle, c'est-à-dire nous qui composons l'Église, chacune des personnes qui composons l'Église, quel est l'état de notre cœur ? Parce qu'on va dire que l'état de l'Église, de manière générale, c'est la somme de l'état de chacun de nos cœurs. Amen. Dans Proverbe 21, verset 1, il y a un passage que j'aime bien. Ce n'est pas mon meilleur proverbe que j'aime. Le meilleur proverbe que j'aime, c'est « Comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son semblable. » Mais celui-là, je l'aime bien aussi. C'est « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. » Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. Dans le royaume de Dieu, il y a le roi des rois, celui qu'on appelle Jésus, et s'il y a le roi des rois, par définition ou par conséquence, il y a des rois. Et la Bible dit que nous faisons partie de ce royaume de Dieu, et nous sommes des rois dans le royaume de Dieu. Et à une fonction s'attachent des caractéristiques. C'est-à-dire qu'à une fonction de roi, il y a des caractéristiques du roi. Et là, dans Proverbe 21, il nous est dit « Le cœur du roi est semblable à un courant d'eau dans la main de l'Éternel et il l'incline partout où il veut. » Partout où il veut. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans le royaume de Dieu, qu'on agit en tant que roi, on peut se poser la question, est-ce que notre cœur a les caractéristiques du cœur du roi? Est-ce que si l'Éternel prenait notre cœur aujourd'hui et qu'il l'inclinait comme ça, est-ce que ça serait un glaçon qui tombe d'un coup au sol? Ou est-ce qu'on pourrait le faire? Il ne me reste pas beaucoup d'eau d'ailleurs. C'est un message subliminal pour mon épouse. Ou est-ce que quand l'Éternel incline notre cœur, ça fait comme ça? Est-ce que quand l'Éternel nous demande de parler à notre prochain, ça durcit ou ça ne bouge pas comme ça? Ou est-ce qu'il peut le faire de manière fluide? Est-ce qu'il nous demande d'aimer, est-ce que ça coule doucement? Est-ce qu'on a ce cœur qui est un courant d'eau dans la main de l'Éternel? Ou quand il nous demande, peut-être si on est timide, de pouvoir annoncer la parole, ou peut-être si on est timide de pouvoir, quand il met quelque chose, une pensée dans notre cœur, et qu'il nous demande de la partager, est-ce que, boum, ça tombe? Parce que notre cœur est dur, solide, et que l'eau est à l'état solide, ou est-ce que... Et des fois, ça nous fait poser des questions. Des fois, on se dit, ok Seigneur, tu es le potier, je suis l'argile. Ok Seigneur, je t'ai accepté comme sauveur, mais je t'ai aussi accepté comme Seigneur. Et si vous avez quelqu'un de physique qui est devant vous, qui est votre Seigneur, si on se met à l'époque du Moyen-Âge ou si on se met même à l'époque d'aujourd'hui, quelqu'un qui est haut placé, qui nous demande de faire une chose et qui nous regarde comme ça, est-ce qu'on va rester comme ça en disant « je ne sais pas, j'hésite » ou est-ce qu'on va apprendre à notre cœur d'être un courant d'eau dans la main de l'Éternel? Il dira, quoi que vous fassiez, que ce soit en parole ou en œuvre, faites tout
au nom du Seigneur Jésus. Que ce soit en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Quand je me déplace et que je vais à un endroit et que le Saint-Esprit conduit mon cœur et que j'obéis au Saint-Esprit, est-ce que je le fais en mon nom ou est-ce que je suis en train de le faire au nom du Seigneur Jésus? Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu et nous communique la pensée de Christ. Le Saint-Esprit vient chercher dans le cœur de Dieu ce que le Seigneur veut faire et communique à l'esprit de l'homme. Et si on est, je ne peux pas le faire avec ça, quand l'eau est trop pleine, des fois dans notre cœur, c'est un peu difficile. Mais si on est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel, l'Éternel peut se servir de toi. Et il dira que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Là où le Saint-Esprit a la place pour agir, là est la liberté. Là où le Saint-Esprit a la place pour changer ton cœur, là est la liberté. Vous savez pourquoi Dieu a choisi David? Qui dit mot consent, qui dit pas de mots? Ok, tu sais pas? Alors, dans 1 Samuel 13, verset 14, il est dit « L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a établi prince sur son peuple. » Vous savez pourquoi il a choisi lui? D'accord, il nous est dit parce qu'il est selon son cœur. Mais dans Acte 13, verset 22, c'est marqué « J'ai trouvé David, le fils de Jessé, un homme selon mon cœur qui fera toute ma volonté. » Un homme selon mon cœur qui fera toute ma volonté. Voilà pourquoi l'Éternel a choisi David. Alors David, on sait les fautes qu'il a commises. On sait les péchés qu'il a commis. Et aujourd'hui, peut-être, si on commettrait ces péchés, tout le monde nous jetterait la pierre. Mais quand on voit ce grand péché, ou ces grands péchés que David a commis, et quand on voit la grâce de Dieu, et Dieu dira, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Mais une chose que Dieu savait, c'est que David était selon son cœur, et que David pouvait accomplir toute sa volonté. Les deux choses pour moi qui fait que David a accompli toute la volonté de Dieu, c'est que premièrement, il savait se confier en Dieu. C'était un homme comme tout le monde, mais il savait se confier en Dieu. C'est-à-dire que devant on voit tous les psaumes qu'il a écrits, toutes les choses qu'il a mis en parole, toutes les choses qu'il a mis en musique, toutes les choses où il y avait des guerres, et devant chaque guerre, il consultait Dieu. Devant toutes ces choses, David se confiait en Dieu. Et la deuxième chose, c'est que David savait se repentir. Et pour moi, c'est les deux grandes caractéristiques qui fait que ce que David a été, c'est qu'il savait se confier en Dieu et il savait se repentir. Quand il a vu Bathsheba et qu'il a commis l'adultère avec elle, qu'il a fait tuer son mari en le mettant au front sur un champ de bataille, et que le prophète Nathan est venu le voir pour lui dire, il lui a raconté une histoire et après il lui a dit, voilà ce que tu as fait. C'est ce que tu es, c'est ce que tu as fait par rapport à ce qu'il avait commis en tuant le mari de cette femme. Et David a fait quoi? Il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Il n'a pas cherché de contournement, il n'a pas cherché à se protéger lui, il n'a pas cherché de discussion, il n'a rien cherché d'autre que se repentir. Et devant Dieu, il a dit, Seigneur, je me repens. Ôte ce péché de moi, lave-moi. Et il a été avec un cœur prêt à changer, prêt à modifier son comportement. Il dit, il est venu avec un cœur brisé et contrit. Contrit, c'est-à-dire qu'il, devant l'Éternel, il dit, pardonne-moi et je ne recommencerai pas. Pardonne-moi de l'acte que j'ai commis. Et quand tu avances avec l'Éternel, avec ce cœur, je regarde l'heure parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas grave. On va avancer. Mais pardonne-moi de ce que j'ai fait. Et il avance avec ce cœur vrai devant Dieu, avec un cœur de repentance. Dieu ne regarde pas ce que tu fais, mais il regarde le cœur que tu as. Parce que s'il développe en toi le cœur du roi et que tu le laisses développer en toi le cœur du roi, tu pourras accomplir tout ce qu'il voudra que tu fasses. Et ça, c'est très, très, très important. C'est-à-dire que ce que regarde d'abord Dieu, c'est ton cœur. Est-ce qu'avec ton cœur, il est capable d'accomplir toute sa volonté?
Ou est-ce qu'avec ton cœur, il va accomplir un quart de sa volonté? S'il accomplit toute sa volonté avec ton cœur, parce que tu as le cœur du roi, tu pourras faire tout ce qu'il a prévu pour toi. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Église, quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? Est-ce que tu as un cœur qui a un courant d'eau dans la main de l'Éternel? Est-ce que quand tu arrives devant des situations et que le Saint-Esprit te pousse à agir d'une manière différente, est-ce que tu retiens tout, tu freines des cas de fer? Ou est-ce que tu te laisses pousser par le Saint-Esprit? Tous les jours, la Bible nous dira, le Seigneur dira que celui qui veut me suivre porte sa croix. Et des fois, quand le Saint-Esprit nous fait sortir de notre zone de confort, nous fait sortir de ce que nous sommes, de notre disposition naturelle, pour moi, c'est aussi porter sa croix. Porter sa croix, ce n'est pas que ne pas commettre de péché. Porter sa croix, c'est aussi sortir de la condition qu'on a pour aller là où le Saint-Esprit nous amène. Alors l'eau, quand on regarde l'eau, il peut être à l'état solide, il peut être à l'état liquide et il peut être à l'état gazeux. Quand on regarde le cœur solide, on peut dire que c'est un cœur qui s'apparente aussi à un cœur de pierre. C'est un cœur qui se laisse difficilement pénétrer par les sentiments, les émotions, qui aime difficilement aimer et qui se laisse aussi aimer difficilement. Ça peut être un cœur figé, qui n'est pas malléable. Ça peut être une personne qui pense tout connaître et n'avoir rien à apprendre des autres personnes. Ça peut être un cœur où Dieu n'a pas toujours la main. Le Seigneur essaye de l'incliner, mais le cœur qui est solide est un seul bloc et est dur à bouger. Les choses qui peuvent faire que le cœur est solide sont les blessures et les expériences du passé. Les blessures profondes que nous avons pu avoir vont causer ce qu'on appelle des blessures à notre âme. Ces blessures, à l'intérieur de nous, dans notre âme, vont être logées dans notre subconscient. Le subconscient, c'est l'état psychique d'une personne qu'elle a sans être conscient de cet état. C'est quelque chose qui va être inscrit au plus profond de nous et qui va être dans notre subconscient. Ces blessures vont conditionner ton comportement, la manière dont tu te comportes. Elles vont conditionner ton attitude, tes pensées, elles vont conditionner ton relationnel, tes émotions et tes sentiments. Tes pensées influencent ton attitude influence tes actions et tes actions vont influencer tes résultats. Et on voit qu'à la base, tout provient des pensées de l'homme qui peuvent provenir aussi d'une blessure qu'il y a en lui. Et quand on voit cela, on se dit que qu'est-ce qui va dicter notre comportement et qu'est-ce qui va dicter notre attitude? Est-ce que c'est nos blessures que nous avons ou est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est en nous et qui va renouveler notre pensée pour que nous nous comportions différemment de notre disposition naturelle qui est par rapport à nos blessures? Ces blessures peuvent être liées à des choses que tu as vécues, mais ces blessures peuvent être aussi des blessures générationnelles. Il est largement reconnu dans le monde de tout ce qui est psychogénéalogie qu'une partie de la vie de chacun se joue avant qu'il ne vienne au monde. Quand je dis qu'une partie, c'est qu'il y a des choses qu'on va hériter aussi de ce que nos parents ont vécu, de ce que nos grands-parents ont vécu, et il y a des choses qui vont dépendre de notre vie. Pourquoi je dis ça? Dans Jérémie 32, verset 18, il est dit « Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération, et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. » Dans Nombre, il est dit « Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » On pourrait dire, mais si je suis blessé, est-ce que c'est un péché que j'ai commis? Est-ce que c'est une iniquité devant Dieu que j'ai faite? Je dirais non. Mais si tu es blessé et que tu réagis avec ta blessure et avec la blessure que tu as au plus profond de ton âme, dans ton comportement, dans ton attitude, tu fais des choses qui sont différentes de ce que Dieu voulait pour toi, est-ce que ça devient une iniquité devant Dieu, la manière dont tu te comportes? Est-ce que si j'ai vécu des choses dans mon passé qui m'ont attristé,
qui m'ont énervé, qui ont causé des blessures à mon âme, et que je reproduis la même chose sur mon semblable, puisque c'est ma manière d'autodéfense, c'est mon autodéfense de me comporter, est-ce que moi-même je rentre dans cette iniquité-là? On voit, une expérience a été faite avec des souris. Ils ont pris des souris et les ont séparées de leur mère de manière fréquente et de manière imprévisible. D'un coup, ils les séparaient et d'un coup, ils causaient du stress à la maman. Vous savez ce qui s'est passé? Chez la progéniture directe de nos souris traumatisées, ainsi que la suivante, nous savons retrouver non seulement des marques épigénétiques spécifiques sur leur génome des cellules de leur cerveau, mais aussi dans les cellules germinales. C'est-à-dire que, dans l'expérience, ils ont vu que les souriceaux souffrent de dépression, de retraite sociale et même de désordre métabolique. Et ils se mettent aussi davantage en situation de danger. Mais ce qui est frappant, c'est qu'on retrouve ces mêmes comportements chez la progéniture de ces souriceaux. Et ce, jusqu'à la 3e, c'est des scientifiques qui disent ça. Mais j'aime bien des fois voir la parole qui confirme ou qui est même beaucoup plus en avance que ce que les scientifiques disent. On retrouve ces mêmes comportements chez la progéniture de ces souriceaux jusqu'au moins la 3e génération, alors même que les descendants, eux, n'ont subi aucun de ces traumatismes. C'est quand même impressionnant. Si nous plaçons les souris traumatisées dans un environnement enrichi, soit une cage confortable remplie de jouets et en groupe social, elles ne développent pas les mêmes comportements de dépression et de retrait social. C'est-à-dire que ce qui a été causé va changer à partir du moment où tu déplaces ces souriceaux qui ont été confrontés et traumatisés dans cette situation, et quand tu les déplaces d'endroit et que tu les mets dans un environnement enrichi. Et c'est exactement la même chose dans nos vies à nous. C'est-à-dire que le diable a voulu nous maintenir des fois captifs, c'est-à-dire dans sa manière de faire, a voulu nous maintenir captifs et causer des blessures à notre âme. Mais la Bible dira que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire c'est comme si on avait vécu des choses qui nous ont blessés, des choses qui ont influencé notre comportement, mais Dieu, dans sa grâce, nous délivre et nous transporte dans le royaume du Fils de son amour. Ils ont confié les souriceaux de femelles indifférentes à leur progéniture à des mamans, des souris attentives. Une fois adultes, les souris ayant reçu l'amour maternel présentaient un faible taux de méthylation de l'ADN, cellules du cerveau liées à la gestion du stress. C'est-à-dire que l'amour et la puissance de l'amour ont transformé l'ADN des souris et ont transformé les cellules germinales. Ce qu'on appelle cellules germinales, c'est les spermatozoïdes. C'est-à-dire qu'il y a une transformation dans la vie des souris et même dans leurs spermatozoïdes pour la génération suivante. Et j'aimerais nous dire aujourd'hui que notre transformation à nous va nous influencer, nous, va permettre que les gens qui sont autour de nous grandissent dans un environnement qui est différent dans lequel ils ont grandi, puisqu'ils vont nous côtoyer, mais vos générations suivantes vont être impactées par la grâce de Dieu et la présence du Saint-Esprit dans vos vies. Mais la résilience aussi et les bonnes choses que nous aurons, développées, merci, vont aussi pouvoir être partagées dans les générations suivantes et déjà dans notre vie présente. Quand on regarde ces blessures, elles peuvent être de plusieurs sources différentes. Alors là, je n'ai pas le diapo, mais sur mon écran, j'ai marqué « Toute ressemblance avec des personnages existants serait purement fortuite ». L'une des blessures, ou l'une des sources de ces blessures peut être le rejet. Et le rejet, dans la Bible, il y a aussi une puissance. Il y a aussi la puissance du rejet. Derrière des blessures peuvent se cacher aussi des puissances qui sont là pour nous maintenir dans ces blessures-là. Le rejet, on regarde que la personne peut se sentir tout le temps rejetée par les autres. Elle peut interpréter des mots, elle peut interpréter des regards, elle peut interpréter des tons, des intonations. Elle peut interpréter ces choses-là pour se sentir dévalorisée et pour se sentir rejetée
et aussi rejeter les autres. Elle voudrait, par exemple, disparaître. Elle voudrait paraître inaperçue. Elle préfère se sentir... elle ne se sent pas forcément à sa place de manière générale et elle va se créer une bulle. Les scientifiques disent qu'elle se réfugie dans, par exemple, tout ce qui est jeux vidéo, des bouquins, dans la drogue ou l'alcool. Et on voit que cette puissance du rejet-là, c'est une puissance qui agit, qui va déterminer ton comportement, qui va déterminer ton attitude, qui va déterminer, des fois ça atteint même au niveau de la santé, au niveau de comment tu te comportes. Et ces choses-là viennent de la puissance du rejet. Et dans ce cas, donc, plusieurs mécanismes de défense vont être utilisés pour le repli sur soi. Quand on regarde ce rejet-là, Jésus est passé par le rejet. Il est dit que Jésus a été rejeté, il a été humilié, il a été maltraité. Quand on voit la vie de Joseph, Joseph est passé par le rejet. Joseph a été vendu par ses frères, ses propres frères, en tant qu'esclave. Cela a dû causer des choses en lui et cela a dû causer un traumatisme en lui. Quand on voit David, David est aussi passé par là. Il a été négligé par ses frères, considéré comme le plus petit, négligé par le roi Saül quand il a voulu se combattre au début contre Goliath en disant que tu es qu'un enfant. David a vécu ce rejet-là. Mais la Bible nous dira que Dieu prend les choses viles de ce monde pour confondre les sages. Et quand on voit ce que la vie de Joseph a donné, si Joseph avait vécu avec ce traumatisme-là pendant toute sa vie, il n'aurait jamais fait ce qu'il a fait. Mais ce que Joseph a fait, ce que David a fait, ils ont cultivé la présence de Dieu dans leur vie. Et ils ont cultivé la présence de Dieu dans leur vie. C'est-à-dire que la présence de Dieu dans leur vie ont fait qu'ils ont pu marcher avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit a pu les conduire et que le Saint-Esprit, au travers de leurs blessures, a fait qu'ils ne regardent pas la morsure, mais qu'ils regardent le plan de Dieu pour leur vie. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent on va faire du développement personnel, on va faire de l'hypnose, on va faire beaucoup de choses par rapport à ce que tu es en train de vivre et par rapport au mal-être que tu as. Et j'aimerais te dire que toutes ces choses ne sont rien par rapport à ce que Dieu peut faire avec toi. Toutes ces choses ne sont rien, ils sont en train simplement de copier les choses que Dieu fait, mais ils n'ont pas la même source. Mais quand tu suis le Saint-Esprit qui habite en toi, il va sonder les profondeurs de Dieu pour te déterminer là où tu vas et il va faire en sorte qu'en fixant l'objectif et en marchant avec le Saint-Esprit, tu ne regardes pas tes blessures et tu accomplis ce que tu n'aurais pas été capable d'accomplir. Amen. Quand on voit Moïse, quand le Seigneur voulait prendre Moïse, Moïse dit « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler et cela ne date ni d'hier ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Et l'Éternel dira, qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Moïse dira, ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. Mais on voit ce que Moïse a fait après dans la suite, puisqu'il a quand même obéi à Dieu, même si Dieu lui a donné à Aaron, qui avait la facilité de parler. Mais Moïse, qui est allé au bout, qui a quand même pris l'appel de l'Éternel, est sorti de sa zone de confort. Il est sorti de ce qu'il était. Si Moïse bégayait, c'est qu'il y avait aussi déjà à la base un traumatisme. Il avait la langue embarrassée. Mais qu'est-ce que l'Éternel a fait? Et comment Moïse a été? Comment le cœur de Moïse a été? Est-ce qu'il s'est caché en disant « Seigneur, je n'y vais pas » Même si il est arrivé que, comme on le voit dans le passage, il a dit « Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi ». Ou est-ce qu'il a pris l'appel de l'Éternel et s'est dit « Ok, j'y vais ». Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'on est ce courant d'eau dans la main de l'Éternel, malgré nos défauts, malgré ce qu'on est, malgré nos peurs? Et j'aimerais te dire que la bénédiction de l'Éternel se cache derrière ta peur. La bénédiction de l'Éternel se cache derrière ta peur. David aurait pu passer à côté du plan de l'Éternel à cause de sa frustration, à cause de ses émotions. Mais il avait une telle confiance dans le Seigneur, une telle relation avec le Seigneur, il savait se confier en Dieu, qu'il a laissé le Saint-Esprit le façonner pour avancer.
L'Éternel nous dira, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. C'est-à-dire que quand on vit avec cette puissance du rejet-là, il est tellement plus facile de se mettre en arrière, tellement plus facile de laisser les autres faire, tellement plus facile de se sentir dévalorisé, tellement plus facile de prendre la fuite que d'avancer dans ce chemin resserré. Et pourtant, la Bible dit que ce chemin resserré-là, par lequel presque personne passe, parce que tout le monde passe par la porte large, ce chemin resserré-là, c'est le chemin qui mène à la vie. Là où est le Saint-Esprit, là est la liberté. La frustration, l'offense sont des bons indicateurs qui se cachent à l'intérieur de toi. Pourquoi ? Parce que quand tu es frustré et que tu es offensé, cela, même si, ce n'est pas forcément tout le temps le cas, mais cela des fois réveille une blessure qui est à l'intérieur de toi. Quand tu es sur ce chemin-là, j'ai envie de te dire, arrête-toi, calme-toi, pose-toi. Et je dirais même des fois, tais-toi. Parce que quand tu es sur ce chemin-là, tu as deux choix. Soit réagir par ta disposition naturelle. Tu m'as blessé, il y a quelque chose qui ne va pas, je vais te le dire tout de suite. Et puis, de toute façon, c'est toi et puis c'est pas moi. J'ai blessé, tu m'as blessé, on s'est blessé. Mais le Seigneur est tellement bon que chaque chose qu'il fait, chaque situation qu'il met devant nous, c'est lui qui crée la situation. Il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Et la frustration et ton offense est un bon indicateur pour que le Seigneur puisse te dire, pose-toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Et quand tu vas lui expliquer la situation, il va mettre une pensée en toi qui est différente de ce que tu aurais fait naturellement. Et c'est là où le Saint-Esprit nous conduit à changer, à évoluer. Et c'est là, au fur et à mesure où l'eau ne commençait pas à bouger, parce qu'on aurait réagi de manière systématique avec notre disposition naturelle, il se passe un événement, on aurait tous réagi d'une certaine manière par rapport à l'événement et par rapport à notre expérience et notre vécu. Mais au fur et à mesure, l'Éternel commence à changer notre cœur parce qu'on le laisse changer notre cœur. On voit par exemple David. Vous savez, quand il a commis l'adultère avec Bathsheba, Nathan lui a dit que l'Éternel ne va pas te tuer, mais il va prendre ton fils. Ton fils va mourir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que David était en train de jeûner. Il passa la nuit couché par terre. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Il dit, voici l'enfant est mort. Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Et il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort ? Il répondit, il est mort. Alors David, qui était par terre, se leva de terre, se lava, se oignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais ? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je ? Puis-je le faire revenir ? J'irai vers lui, mais lui, il ne reviendra pas vers moi. C'est impressionnant, parce que David était couché par terre. Au décès d'un enfant, on apprendrait le décès d'un enfant, on pourrait aujourd'hui limite dire comment vont être le comportement des parents dans les semaines qui vont suivre, dans les mois qui vont suivre. Parce que c'est une blessure qui est normale, parce que c'est une blessure qui est légitime, et c'est notre rapport qu'on a avec l'enfant parce qu'on l'aime, qui est quelque chose de normal chez l'homme. Mais quand on voit David, des fois on a des choses à apprendre, on s'est dit que David, c'est marqué, il a jeûné, il a prié. Le jour où ça s'est passé, c'est marqué qu'il changea de
vêtement. Il a changé de vêtement, c'est-à-dire qu'il a pris un nouveau vêtement. Il était dans la main, il avait cette confiance en l'Éternel, il savait qu'il avait péché, il savait que quelque chose s'est passé. Et j'ai envie de dire des fois que même peu importe la raison, il a changé de vêtement pour repartir tout de suite. Et des fois, quand on vit dans le rejet ou quand on vit dans l'abandon, on a du mal à changer de vêtements. Ce n'est pas l'Éternel qui lui a fait de changer de vêtements, c'est lui qui a pris la décision de changer de vêtements. Et juste après, le verset d'après, il nous dira, David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qui s'appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Dans le fait d'avancer, dans le fait de continuer de changer de vêtements, ce qui s'est passé, c'est que Salomon a été le fruit même de son changement, du fait qu'il ait accepté de changer. Et on voit après tout ce que Salomon a fait. Quelle eau vas-tu boire? Est-ce que tu vas boire l'eau naturelle ou est-ce que tu vas boire l'eau spirituelle qui vient de Jésus? Quand on voit la Samaritaine dira à Jésus, elle voulait donner à boire à Jésus. Jésus voit le puits et dit, toi donne-moi à boire. Et Jésus lui dira que l'eau que tu veux boire, tu auras toujours soif si tu la bois. Mais si tu bois l'eau que je vais te donner, il y aura des sources d'eau vive qui jailliront de toi. Et j'ai envie de te dire, quelle est l'eau que tu veux boire? Est-ce que c'est l'eau que les hommes eux-mêmes vont boire, qui est l'eau naturelle? C'est-à-dire que tu vas chercher par exemple l'attention qu'on peut te donner, tu vas chercher les compliments qu'on peut te faire, tu vas chercher l'eau qui correspond à ce que tu as au plus profond de toi, ou est-ce que tu vas chercher l'eau qui vient de Jésus directement? Dans Jérémie, c'est écrit, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ils m'ont abandonné. C'est-à-dire que face à une situation, même si tu as vécu le rejet dans ta vie, au lieu de chercher ce qui va venir de l'homme pour te satisfaire, au lieu de chercher l'attention, l'amour des hommes, viens chercher la pensée de l'esprit et viens chercher le cœur de Jésus. Et là, ce ne sera pas une citerne crevassée que tu ne peux pas retenir, puisque tous les jours, tu vas chercher à la même source, puisque tous les jours, tu en as besoin. Mais quand le Seigneur change quelque chose en toi et te donne sa pensée, il va te faire jaillir des sources d'eau vive. Il y a la puissance du rejet, mais il y a aussi d'autres choses comme, par exemple, la trahison. Quand on regarde la blessure par rapport à la trahison, on voit que la personne veut contrôler toute chose. Elle va tout faire pour éviter d'être trahie. Elle a besoin de montrer sa force, son courage, elle va se montrer responsable. Elle n'aime pas la lâcheté, qui est signe de faiblesse. Elle n'aime pas les retards et elle termine les choses à l'avance. Ça, c'est des petites choses qu'il y a. Ça ne veut pas dire que la personne aura tout ça, mais c'est pour nous montrer un petit peu le comportement de la personne. C'est une personne qui se considère comme travailleur, elle n'aime pas les paresseux. Elle a des difficultés à se confier, à dire ce secret, de peur qu'une autre les utilise contre elle. C'est une personne qui n'aime pas trop les ordres, l'autorité. Elle est très exigeante sans avoir conscience d'être parfois autoritaire. Pour elle, contrôler, c'est aider les autres. Elle aurait des difficultés à déléguer une tâche tout en faisant vraiment confiance à l'autre. Elle a des yeux et des oreilles partout et s'assure toujours que les choses sont faites convenablement. Personne indépendante qui fait les choses seule. Le contrôlant peut se mettre en colère lorsqu'une situation le dérange. C'est écrit, elle est rapide quand elle mange. Je ne sais pas pourquoi elle mange vite, peut-être qu'elle a plein de choses à faire, mais elle est rapide quand elle mange. Et quand on voit ça, on se dit, ok, j'ai été victime d'une trahison, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Soit ma femme m'a trahi, soit mon meilleur ami m'a trahi, soit les personnes avec qui j'ai confiance m'ont trahi. Et quand il se passe ça, on voit que les systèmes d'autodéfense de la personne vont être des fois quelque chose pour ne plus vivre la même chose. Jésus a été trahi. Je pense que Dieu, alors qu'il est aujourd'hui, est la personne qui est la plus trahie et qui est encore trahie aujourd'hui. Et quand on voit Jésus, on se dit, Jésus, qui a vécu tout ça, a la solution à tout ça. Est-ce qu'on va continuer à marcher avec cette blessure de trahison et en plus, on a un impact sur les personnes qui nous entourent ou est-ce qu'on va dire, Seigneur,
je suis comme je suis, et on s'arrête là où on est, et on laisse, tout comme David, dès qu'on a une remarque, on se laisse remettre en question par rapport à cette remarque, et on dit, Seigneur, je ne veux pas marcher avec ma disposition naturelle, mais montre-moi le comportement à avoir. Et on voit toute la différence entre le fait de marcher par nous-mêmes et de marcher par le Saint-Esprit qui est en nous. Et quand toi tu changes, premièrement déjà tu te sauves toi-même, mais tu sauves aussi ceux qui sont auprès de toi. Tu sauves aussi ceux qui marchent avec toi. Et quand je dis Église, quel est l'état de ton cœur? C'est toi individuellement, mais aussi l'Église de manière générale. Comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on se comporte? Est-ce qu'on parle avec notre être naturel, ou est-ce qu'on parle avec la pensée de Dieu? Il y a bien sûr d'autres blessures. Il peut y avoir l'humiliation, la non-reconnaissance, l'injustice. Mais la chose que je voulais vous dire, c'est que toutes ces blessures, ce n'est pas elles qui doivent conditionner notre comportement. Il y a des blessures qui sont légitimes, des blessures qui font mal. Mais dans Proverbe avant, vous savez le proverbe qu'on a lu au tout départ, le cœur d'un roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel et l'incline partout où il veut. Le proverbe d'avant dit, les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant. De même, les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. C'est-à-dire que ta disposition naturelle fait que quand tu es blessé, le seul remède que tu vas avoir, c'est de blesser les autres. Intéressant. Je ne dirais pas comme Manu, j'attendais un Amen. Mais j'en ai pas entendu comme lui. Les autres choses qui peuvent faire que ton... Je vais essayer d'avancer parce que le temps passe. Les autres choses qui peuvent faire aussi que ton cœur est solide, c'est l'environnement familial. La famille dans laquelle tu as vécu. Il y a plusieurs choses. Des fois, dans des familles, on dit, dans ma famille, on est extraverti. Dans ma famille, on n'a pas la langue dans sa poche. Dans ma famille, on est casanier. Dans ma famille, on est tous timides. Dans ma famille, on n'aime pas la confrontation. Dans notre famille, on n'encourage pas. Dans notre famille, on n'exprime pas nos sentiments. On a toujours été comme ça. Dans notre famille, on crie sur les autres, on tape toujours. Ça fait quand même beaucoup de choses. Mais dans la famille de Dieu, on est quand même différent. Et je me dis, est-ce que je vais marcher comme ma famille naturelle? C'est-à-dire, dans ma famille, on a toujours été comme ça. De toute façon, c'est comme ça. Si tu veux nous changer, c'est de génération en génération, jusqu'à la 3e génération maximum, peut-être au minimum. On ne sait pas, mais on ne va pas changer. Et j'ai envie de dire, dans la famille de Dieu, on se comporte différemment. Dans la famille de Dieu, on laisse le Saint-Esprit nous changer. On porte notre croix tous les jours et on laisse le Saint-Esprit faire que nous diminuons afin que Christ... Je vous laisse le dire parce que c'était un peu compliqué pour moi. Je ne sais pas ce que... Afin que Christ croisse. Gédéon dira, Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Avec quoi délivrerai-je Israël? Et si toi, tu te considères comme faisant partie d'une famille insignifiante ou comme étant une personne insignifiante, vous savez, toutes les personnes de la Bible ont été des personnes qui n'auraient pas été ce qu'ils ont été si Dieu n'était pas avec eux. Et moi-même, si Dieu n'était pas avec moi, je n'aurais pas été celui que je suis et je ne serais pas celui que je vais être. Parce que Dieu prend les choses viles de ce monde pour confondre les sages. Je ne l'ai peut-être jamais dit, mais quand j'étais à l'école, la pire chose qu'on pouvait me dire, c'est est-ce que tu peux aller au tableau, présenter ce que tu as fait? Vous rigolez tous parce que je ne sais pas, mais... Ok. Mais pourquoi? Parce que ce n'était pas ma disposition naturelle. Quand le pasteur m'a dit au début, est-ce que tu peux prêcher? Non, pas aujourd'hui, hein. Mais même aujourd'hui, ça me le refait encore. Mais au début, c'est dur. Parce que ça te demande de sortir de ce que tu n'es pas. De sortir, de ce que tu es pour être dans de ce que tu n'es pas. Alors au début, tu dis, on ne peut pas demander à un autre, une fois, deux fois. Et puis après, quand tu reviens voir le Seigneur, c'est quoi en fait qu'il y a au plus profond de toi? C'est quoi qui fait que tu ne veux pas? Est-ce que c'est le fait que tu t'exposes? Est-ce que c'est le fait qu'on va te juger, qu'on va te dire quelque chose par rapport au fait de sortir de toi? Est-ce que c'est le fait que dans ta famille, ça n'a pas été courant? Mais si David est sorti de là où il était, si Joseph est sorti de là où il était pour faire ce qu'il a fait, c'est que je dois sortir de là où je suis
pour laisser le Saint-Esprit faire de moi ce que lui veut faire avec moi. Amen. C'est marqué à propos de Jésus, à cause du travail de son âme, il rassasiera les regards. C'est-à-dire que c'est à cause de notre travail, à cause du travail de notre âme, qu'on va rassasier les regards. Ce n'est pas parce que nous faisons des choses de bien, on est connu dans la ville, on fait tout ce qu'on veut pour plaire aux autres, qu'on va rassasier les regards. On va rassasier peut-être les regards des gens qui nous entourent. Et la Bible dira malheur à vous le jour où tout le monde dira les choses bien de vous. Mais à cause du travail de notre âme, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit nous conduit, c'est là où on pourra rassasier les regards qui sont autour de nous. On voit dans la Bible, c'est écrit, dans 1 Corinthiens 3, verset 1, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas jusqu'à présent, parce que vous êtes encore charnels. Et dit en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» On voit aussi des bons indicateurs que Dieu nous donne. On voit les disputes, on voit la jalousie, on voit les querelles. Et si on se disait que toutes ces choses qu'on voit sont juste le reflet de nos blessures personnelles que nous n'avons pas réglées. Des blessures personnelles que le Saint-Esprit voulait changer, parce que le Seigneur dira, et Emmanuel l'a dit la semaine dernière, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin, enlève d'abord la poutre qu'il y a dans ton œil. C'est-à-dire que des fois, on juge les autres avec ce qui est simplement le reflet de notre blessure. Et on laisse ça comme normal. Pourtant, le Saint-Esprit veut changer ce qui est à l'intérieur de nous pour ne pas juger, mais bénir les autres, pour ne pas avoir notre pensée, mais sa pensée. J'aimerais finir ce matin en te disant, ne cherche pas ta volonté, mais la sienne. Ne demande pas selon tes envies, mais selon les siennes. Ta frustration montre comment ton moi est vivant. Laisse l'Esprit de Dieu te diriger, te conduire. Sois seulement celui qui obéit. Ne vis pas pour toi, mais pour lui. Ne vis pas pour toi, mais en lui. Et ne vis pas pour toi, mais par lui. Il est tout, et nous sommes en lui aujourd'hui. Qu'il croisse et que tu diminues. Qu'on voit Christ au travers de toi. Que tu grandisses à sa stature et que tu développes son caractère. Car quand tu es là, qu'on puisse dire que le royaume de Dieu s'est approché, qu'on ne voit plus toi, mais qu'on voit Christ au travers de toi. Père, je veux te remercier encore pour ce que tu as partagé, Seigneur mon Dieu, à ton peuple ce matin. Je veux te bénir encore parce que tu es celui qui agit. Tu es celui qui n'a jamais dit son dernier mot. Tu es le Père des orphelins. Tu es celui, Seigneur mon Dieu, qui a fait, Seigneur mon Dieu, ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous savons que quand nous marchons avec Jésus, nous marchons aussi avec le Saint-Esprit qui est au-dedans de nous. Seigneur, je veux prier, Seigneur mon Dieu, pour cette église. Je veux prier, Seigneur mon Dieu, pour l'église de l'Épi. Je veux déclarer, Seigneur mon Dieu, que la puissance du rejet n'a aucune influence dans cette église, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux déclarer, Seigneur mon Dieu, que la puissance de l'abandon, la puissance, Seigneur mon Dieu, de la trahison n'a aucune influence dans cette église, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, je veux libérer l'action de ton Saint-Esprit au-dedans de cette église. Je veux déclarer, Seigneur mon Dieu, prophétiser que cette église, Seigneur mon Dieu, marche avec le cœur du roi. Au nom de Jésus. Seigneur, tu ne regardes pas à ce que l'homme considère, mais tu regardes au cœur de l'homme. Seigneur, qu'on puisse dire que cette église avance selon ton cœur. Au nom de Jésus. Qu'il avance selon ton cœur. Et Seigneur, je veux prophétiser aussi qu'on puisse dire que cette église accomplira toute ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.